Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur l'ordinateur pour vous parler de certaines stats au niveau de la dispersion latérale parce que malheureusement, je vois en cours des personnes qui jouent leur shot à 100 mètres et qui se mettent, on va dire, à 10 mètres à droite ou à gauche et commencent à se dire « Waouh, putain, c'est nul, à 100 mètres, je suis à 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche. » Et j'ai envie de leur dire « Mec, est-ce que tu connais un peu ce qui se passe au niveau des meilleurs joueurs mondiaux à 100 mètres, à combien ils se trouvent en dispersion latérale sur le côté et quel est ton niveau de jeu et quelle est la moyenne pour un mec qui est aux alentours de 15 d'handicap. » Donc cette vidéo, c'était pour remettre un petit peu les choses au clair au niveau de votre dispersion latérale et de vous montrer que la plupart d'entre vous, malheureusement, vous êtes trop exigeants avec votre dispersion à droite et à gauche parce que vous ne savez pas ce qui se fait à très haut niveau et vous ne savez pas les stats qui se jouent à partir de 15 d'handicap. Donc là, je suis sur Trackman, donc le logiciel que vous commencez à connaître un petit peu. Ils ont sorti une mise à jour qui nous permet en fait de connaître la dispersion latérale du tour et aussi du joueur qui est en moyenne 15 d'handicap. Donc Trackman, qui a quand même collecté énormément de données. On a vraiment toutes les stats du tour et toutes les stats où les mecs tapent simulées à 15 d'handicap. Et ça nous permet en fait d'avoir une moyenne de dispersion latérale en fonction de la distance que nous avons à jouer. Donc l'objectif de la vidéo aujourd'hui, ça va être de vous donner un référentiel quand vous jouez votre coup en rapport avec les mecs du tour et par rapport à un mec qui est 15 d'handicap et donc de vous dire ah ok à 150 mètres si je suis 10 mètres à droite ou à gauche, finalement par rapport à mon niveau de jeu c'est pas si mal. Là regardez ce qui se passe, vous avez ici à l'écran la dispersion latérale du tour, ok, à 50 mètres de distance. Et la dispersion latérale ou en profondeur, pardon, je dis latérale, mais dispersion latérale profondeur par rapport à un mec du tour et par rapport à un mec qui est 15 d'handicap. Et ce qu'on peut constater finalement, c'est que quand on est 15 d'handicap, à 50 mètres, on est à peu près à 6 mètres du drapeau. Et pour un mec du tour, eh ben, ça nous donne 3 mètres, 10. On va augmenter un petit peu ces stats. Généralement, on arrive, voilà, on commence à taper, on va dire faire 9, peu importe. Je commence à arriver à 100 mètres et on va voir à combien se trouve la dispersion latérale ou profondeur moyenne pour un joueur du tour. À 100 mètres, pour un joueur du tour, comme vous pouvez le voir à l'écran, la dispersion moyenne autour de la cible est de 4,3 mètres, ce qui nous donne 4,3% autour de la cible. Oui, ça commence à être un peu serré, effectivement, c'est des très bonnes stats. On parle quand même des mecs, c'est leur métier de faire ça. Qu'est-ce qui se passe pour un joueur qui est 15 d'handicap? Eh ben, il double sa dispersion latérale par rapport à un joueur du tour. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Parce que quand j'ai un joueur qui vient me voir qui a à peu près 30 d'handicap, qui tape une super balle bien contactée et qui se retrouve à 10 mètres à côté de sa cible, il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il n'est pas sur la cible. Là, on parle quand même des joueurs qui sont 15 d'handicap. En moyenne, à 100 mètres, ils se mettent à 9 mètres de la cible, en profondeur à droite ou à gauche. Autour de la cible, ils sont à 9 mètres. Donc déjà, savoir qu'à 100 mètres, quand on est 15 d'handicap, sachant que 15 d'handicap, c'est quand même le haut du panier au niveau du golf, ça représente quand même un bon joueur de golf, 15 d'handicap, bah voilà, ça vous permet de relativiser peut-être un petit peu par rapport à votre niveau de jeu. 100 mètres, 9 mètres de dispersion latérale, on est quasiment sur du 10% de dispersion latérale ou profondeur pour un mec qui est 15. Je pense que certains d'entre vous commencent à se dire « Ah ouais, peut-être que je râlais pour rien en fait, j'étais pas si mauvais sur ce coup-là alors que pour moi c'était pas très bien. » Allez, on continue, on va se mettre à 150 mètres, on va voir ce qui se passe. Donc là j'augmente la profondeur, on va arriver à 150, clac, 150 mètres. Donc qu'est-ce qui se passe à 150 mètres pour un mec du tour? À 150 mètres, il se met à peu près à 7 mètres autour de sa cible. 7 mètres autour de sa cible, vraiment, j'ai des mecs en cours qui tapent parfois à 150 mètres et qui sont pas contents quand ils sont à 10 mètres sur le côté. T'es quasiment au niveau des stats du tour sur ce coup-là et tu oses râler. Remettez les choses en place, ok? Pour un mec du tour, à 150 mètres, ils sont 7 mètres autour du drapeau. Maintenant, on regarde pour un joueur qui est 15 d'handicap. Un joueur qui est 15 d'handicap, il se met approximativement à 13 mètres autour du drapeau. Ce qui nous donne à peu près une dispersion de tête, là, 9%. On est à peu près à 9% de dispersion latérale. Donc, quand vous êtes à 150 mètres, dites-vous quand même qu'un joueur qui est 15 d'handicap de moyenne, il la met 13 mètres à droite, à gauche, trop court, trop long. La prochaine fois, quand vous allez taper des coups sur le parcours, réfléchissez un peu à ces stats. 150 mètres, 15 d'handicap,
13 mètres. Vous vous référez pas forcément au mec du tour, ça n'a pas vraiment de sens. Ok. Moi, je me réfère pas au stade du tour. Je connais les stades du tour, mais je me dis pas que je vais avoir les stades du tour parce que c'est pas mon métier. Mais je me réfère voilà plutôt aux alentours de 10, 5. Hein. On n'a pas trop les stats, mais je suppose qu'à 10 d'handicap, on devrait être aux alentours des 10 mètres à 150 mètres. Voilà. Si on est 10 d'handicap, 10 mètres à 150 mètres. Ça vous remet un petit peu les choses en place ou pas? Prochaine fois, réfléchissez à ça. On continue. On passe à 200 mètres. On va se mettre, on va dire, à portée de driver pour la plupart des hommes, soi-disant. À 200 mètres, on va voir ce qui se passe. 200 mètres, pour un mec du tour, c'est 10 mètres. Voilà. Donc il y a 5% de dispersion latérale, très simple à calculer. 5% de dispersion latérale à 200 mètres. Pour un joueur amateur, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va la mettre à 20 mètres. 20 mètres de dispersion. 20 mètres de dispersion, ce qui représente à peu près 10%. Pour vous donner un ordre d'idée, les fairways en France, c'est grosso modo 30 mètres de largeur. Donc à 200 mètres, un mec qui est 15 d'handicap, il va la mettre 20 mètres de dispersion latérale, ça va. Généralement, il va se retrouver sur la piste. Encore une fois, ça va dépendre en fait de la tendance qu'il va créer. Parce que s'il met 20 mètres tout le temps à droite ou à gauche, je vous renvoie d'ailleurs sur le cours par rapport aux effets que je vous mets juste là, ça va peut-être vous donner, avec cette vidéo et celle des effets, quelques petites notions par rapport au raté qu'on pourrait s'autoriser à droite ou à gauche de la cible. Enfin bref, je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais allez regarder cette vidéo sur les effets, je pense que c'est important et vous commencez un petit peu à comprendre l'analogie que je suis en train de faire dans cette vidéo. Mais bref, pour synthétiser la chose, comme on peut le voir, handicap 15, quand il veut faire 200 mètres avec un club, driver ou pas d'ailleurs, il va la mettre en dispersion latérale aux alentours des 20 mètres. Okay, donc, on va pas augmenter un peu plus. Si on peut augmenter un peu plus pour rigoler, on va dire qu'il y en a qui frappent fort, dans ceux qui me regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe si je la porte à 250 mètres? À 250 mètres, qu'est-ce qui se passe? Pour un mec du tour, il va la mettre à 14 mètres de dispersion latérale. Okay, donc 14 mètres. Pour un joueur qui est handicap 15, on arrive à 30 mètres. Donc 29 mètres. Ça commence à se disperser. Donc ce qui est tout à fait normal, hein. Comprenez bien que forcément plus on va augmenter en distance, plus le cône de dispersion s'agrandit et s'élargit, donc plus on va la frapper loin, plus on va l'envoyer un petit peu n'importe où. C'est tout à fait normal. Mais on voit que voilà, pour les gros frappeurs, handicap 15, il va la mettre 30 mètres en moyenne par rapport à sa cible. Tout ça, toutes ces stats, c'était juste pour vous montrer finalement ce que vous deviez attendre de votre golf, de votre propre golf par rapport à votre niveau de jeu. Okay, parce que là on a un référentiel tour, on a un référentiel 15 d'handicap. Donc par rapport à ces stats, la prochaine fois que vous irez sur le parcours, réfléchissez à ça. Dites-vous, ok, si je suis 25 et qu'à 200 mètres, je la mets 15 mètres à droite ou à gauche de ma cible, finalement ça va quoi. C'est pas un coup horrible. Si je suis à 100 mètres et que je la mets et que je suis 30 d'handicap et que je la mais 10 mètres à droite ou 10 mètres à gauche, ça va, j'ai 10% de dispersion latérale, sachant qu'un mec du tour c'est 4%. Ça va, je peux peut-être m'autoriser 6% de plus qu'un mec qui s'entraîne tous les jours. En gros, c'était juste pour vous dire ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de voir un peu plus clair sur la dispersion latérale par rapport à votre niveau de jeu. Et réfléchissez à ça la prochaine fois que vous irez sur le parcours. Et soyez satisfaits de vos coups de golf quand ils sont bien contactés et quand ils se dispersent pas trop autour de la cible. Parce que comme vous pouvez voir, même pour les meilleurs joueurs du monde, on les met pas sur la cible, on les met à côté, dans une zone. Et même pour un mec qui est 15 d'handicap, comme on l'a dit, 15 d'handicap, ça commence à représenter un certain niveau de jeu. Ça disperse, hein. Ça disperse. Le golf est un jeu de dispersion. Soyez-en conscients. On joue pas à la cible à 100%, on peut pas la mettre sur la cible. On joue une zone, on a un fusil à pompe, on tire notre cartouche de fusil à pompe. On a une cible qui se dessine, voilà, un amas de probabilités où va tomber votre balle. C'est plutôt ça le jeu de golf. Vous n'avez pas un sniper à viser votre cible et à tomber à chaque fois dessus. Non, vous avez un fusil à pompe, vous tirez, vous avez une probabilité de tomber dans une zone. Rappelez-vous de ça. Le golf, c'est ça. C'est un fusil à pompe que vous avez, c'est pas un sniper. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon golf à tous. Ciao.